Depuis le mois de janvier, nous avons constitué un nouveau collectif, le collectif Boycott Apartheid Israël, Paris banlieue, parce qu'on pense que le lien entre Paris et la banlieue sur la question palestinienne est quelque chose d'important. Et notre orientation, c'est bien évidemment continuer les campagnes de boycott, en particulier, jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international, en particulier le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Nos campagnes, eh bien, ce sont des campagnes de boycott économique. C'est aussi le boycott sportif, ce qu'on a fait cette année, hein, c'est le boycott sportif, boycott du Trophée des Champions, entre le PSG et Nantes, qui s'est tenu pour la deuxième fois consécutive à Tel Aviv, alors qu'ils n'ont rien à y faire, puisque c'était deux équipes françaises. On a fait aussi le boycott 2 ans de suite, hein, de l'équipe Première Tech israélienne du point de vue du Tour de France. Parce qu'Israël fait tout ce qu'il faut pour interdire aux sportifs palestiniens de vivre leur sport dans de bonnes conditions. Si on reprend par exemple ce qui s'est passé à Gaza pendant les marches du retour, les snipers israéliens visaient les genoux pour faire des amputés à vie. Ce qui s'est passé à Gaza entre 2008, 2009 et 2022, c'est-à-dire la dernière agression préventive qui a eu lieu sur Gaza et qui a fait quand même 147 morts, dont 17 enfants, je crois, sans provoquer aucune réaction ni des autorités européennes ou des autorités françaises, alors que l'agression de la Russie sur l'Ukraine a amené immédiatement les autorités occidentales à prendre des mesures de boycott, hein, de la Russie en particulier. Là, rien. C'est le 2 poids 2 mesures. Il faut savoir qu'il y a actuellement 160 enfants dans les geôles israéliennes. L'Union juive française pour la paix, UJFP, est une association qui est solidaire de tous les droits du peuple palestinien et qui se bat contre tous les racismes sans chercher à privilégier l'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des racismes encore plus importants, l'islamophobie par exemple, voilà. Ce que nous faisons en solidarité avec le peuple palestinien, d'abord nous participons aux diverses manifestations de solidarité, comme aujourd'hui par exemple, et nous avons un travail de longue haleine dans des villages à Gaza, au sud-est de Gaza, près de la barrière la dite barrière de sécurité avec Israël. Ça a commencé dans un village qui s'appelle Cusa. L'UJFP a lancé le financement de la construction d'un château d'eau pour irriguer les cultures, et ça a été une réussite. Sur ce château d'eau à Gaza, il est écrit en grand UJFP. Voilà. Alors les gens qui disent que la population de Gaza c'est des antisémites,
Là, vraiment, il y a la preuve. On est aussi très investi dans la solidarité avec les Bédouins, les Bédouins particulièrement du Nakab, du Negev, du sud d'Israël. Et ces Bédouins, les autorités israéliennes ont interdit beaucoup de villages d'exister. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, leurs terres ont été volées. C'est vraiment le projet de judaïser d'une région qui était peuplée principalement de Bédouins. Et donc nous faisons partie des mouvements qui estiment qu'il s'agit d'une colonisation de peuplement. C'est pas une colonisation pour exploiter les gens, mais carrément pour les chasser, pour les remplacer. Voilà, c'est de l'épuration ethnique.